Après 2 millésimes, j'hésite entre catastrophique et calamiteux, les valeurs moyennes, petites et moyennes de la cote boursière semblent un petit peu retrouver les faveurs des investisseurs. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet PrimeView. On les avait laissés un peu au tapis, les small et mid cap, comme Oui. on dit, moribondes après 2 années noires, 2022-2023. Il se trouve que Mhm. manifestement les fonds de petites et moyennes valeurs, capitalisation, renaissent un peu de leurs cendres. On peut dire que le momentum est un peu meilleur. Oui, alors le mot est d'ailleurs très très bien choisi puisque les stratégies momentum qui en général sont, c'est-à-dire celles qui ont tendance à acheter les titres en fait qui progressent, en fait redeviennent elles aussi performantes et ça traditionnellement c'est lorsque on a un visier de small et mid cap, de petites et moyennes valeurs en fait qui en tout cas ne se comportent pas sont pas très en retard par rapport au large cap. C'est vrai que je regardais ce matin pour le coup et vous avez raison de dire que les 2 années ont été à la fois calamiteuses et catastrophiques. Vous pouvez les sommer d'ailleurs, hein, il ne faut pas choisir entre les deux, puisque quand même je rappelle le S&P 500, l'écart entre le S&P 500, l'indice large qui représente les actions, les grandes actions américaines, et le Russell 2000 qui sont les petites valeurs. Imaginez-vous donc 30% de sous-performance en 3 ans. 30%. C'est-à-dire que là, je parle même juste indiciel. Donc, il est évident que tous les gérants dont le métier était aller chercher les petites valeurs pour aller chercher les pépites, lorsque l'ensemble des indices représentatifs des petites et moyennes valeurs, je dirais, est en retard de 30% par rapport à l'indice qui représente les larges valeurs, c'est même pas la peine d'essayer. Et donc, c'est vrai que les 2 années précédentes ont mis sous l'été noir ce type de gestion. Alors ça, c'est vrai aux États-Unis, ça vrai aussi en Europe, même si ça l'est un peu moins. La sous-performance entre, on va dire, le stock 600, qui est l'équivalent de S&P 500 en Europe, et le MSCI Small Cap, lui, c'est 22% de retard. Donc c'est la même histoire, c'est-à-dire que Ouais. véritablement, il y a eu une prime au gros versus le petit ou moyen pendant très longtemps. Et c'est vrai que depuis un an, et d'ailleurs en fait c'est intéressant de se parler aujourd'hui parce que le vrai point bas de la sous-performance de ce type de valeur, c'est autour de quelque part entre mi-octobre et mi-novembre de l'année dernière. Et depuis, alors depuis c'est pas la folie non plus, hein, mais au moins les grands indices de small et mid cap performent quasiment en ligne avec les indices larges que Et j'évoquais tout comment on à l'heure. Donc explique ce ce qui fait retour qu'aujourd'hui, à meilleure fortune? Parce qu'on voit bien que l'environnement de taux est plus favorable et c'est vrai que ça a pu beaucoup jouer en défaveur des bien petites et sûr, moyennes valeurs. C'est vrai que de plus en oui, plus, on a une timide reprise des fusions-acquisitions. Et puis, quand oui, on part avec des valorisations qui sont à la cave, comme c'était le cas sur bah, les small et je mid cap, dirais, ça joue, ça voilà, aide. je dirais qu'à oui, alors, je dirais alors, il y a plusieurs dimensions. Je crois moins à la question en fait du rebond des FUSAC ou des rapprochements. Je ne crois pas que ça soit le catalyseur principal. En tout cas, le vrai catalyseur principal, c'est qu'en gros, comme on dit souvent, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Le corollaire aussi vrai, c'est-à-dire que c'est jamais la fin du monde. À un moment donné, quand vous avez autant sous-performé, et c'est ça le sujet en fait de la valorisation des actions en général. La valorisation des actions, et le mouvement d'une action ne se fait pas sur la nouvelle. Il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qui est déjà intégré dans les cours boursiers? Au niveau de valorisation actuelle, quand je vous dis qu'aux États-Unis, l'ensemble des petites et moyennes valeurs ont 30% de retard par rapport au large cap, aux grandes valeurs américaines, et 23% en Europe, eh bien on peut se dire tout simplement, et c'est le raisonnement de l'investisseur, on peut se dire tout simplement que le pire est derrière nous. Aujourd'hui, les cours boursiers des small et mid cap intègrent un sacré paquet de mauvaises nouvelles et ça crée les conditions pour pouvoir recommencer à regarder le Mm. secteur. Elles sont Encore toujours une très fois, attention, on décotées. va pas. Elles sont toujours très décotées Bien sûr aujourd'hui. qu'ils sont toujours très décotés. Toujours, parce que je vous ai bien dit, hein, attention, hein, c'est-à-dire que depuis un an, ces valeurs-là, dans leur ensemble, hein, je parle. Après, derrière, on peut faire de la sélection. On va y venir. Mais grosso modo, l'ensemble de l'univers, maintenant, évolue de manière à peu près kiff-kiff, on va dire. C'est en ligne, large cap, small et mid cap évoluent dans leur ensemble au même rythme. Ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, il n'y a plus de raison de les décoter, donc il n'y a pas de revalorisation relative de cette partie de la cote qui reste très attractive. Et voilà, simplement, voilà, il y a énormément de mauvaises nouvelles qui sont intégrées dans les cours boursiers spécifiquement de ces valeurs-là. D'ailleurs, on pourrait presque s'interroger si jamais il fallait jouer. Et par contre, côté large cap, là pour le coup, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de mauvaises nouvelles qui sont intégrées dans les cours. Donc Ouais. clairement, les investisseurs se disent, maintenant, j'ai plus de risque. C'est un peu la même histoire que les actions chinoises. Quand vous avez un indice qui a fait moins 65% sur 3 ans, vous dites c'est peut-être pas mirobolant, mais grosso modo, l'essentiel quand même est derrière nous. Donc je peux commencer à reprendre des positions sans mettre tout sur le 7, hein, sans le jouer de manière
agressive, excessive, mais franchement, il n'y a plus aucun risque. Est-ce que c'est vrai qu'historiquement, les petites et moyennes valeurs affichent des meilleures performances que les large caps? C'est vrai ou pas ça? Alors, ça dépend où. Ça dépend où. Ça En dépend Europe, quand? c'est tout à fait. Alors oui, mais prenons sur, on va dire, les 30 dernières années. On va dire, c'est un bon millésime. Les 20 dernières d'ailleurs. Aux États-Unis, c'est plus vrai. Non, alors et vous le savez, hein, on l'a suffisamment commenté ensemble. C'est aujourd'hui, en fait, on a une démographie entrepreneuriale aux US qui qui est totalement écrasée par un nombre de valeurs et un nombre d'entreprises de plus en plus petites. Et c'est vrai d'un point de vue boursier, c'est aussi vrai d'un point de vue microéconomique. Hein, on l'a souvent évoqué. C'est-à-dire qu'en gros, ces grands trusts technophiles prennent de plus en plus de place, ce qui fait que c'est à la fois elles qui prennent des parts de marché, donc d'un point de vue microéconomique, et donc qui n'arrêtent pas de grossir en termes de profitabilité et de capter une part du gâteau de plus en plus importante sur l'économie réelle. Et ça se traduit aussi sur les marchés financiers. Ce qui fait qu'aux US, non, les small et mid cap ne surperforment pas tendanciellement et structurellement. Les large cap, c'est l'inverse. Donc autant vous dire que pour le coup, tous les gérants de fonds small et mid cap aux US n'existent plus. C'est quasi impossible, quasi impossible. En gros, vous pouvez pas vous éloigner de manière trop importante des très gros titres qui sont la dizaine que vous connaissez aussi bien que moi. Alors en Europe, par contre, c'est l'inverse. En Europe, depuis maintenant 25 ans, très clairement, les small et mid cap surperforment de manière tendancielle, hormis 2021-2022, 2022-2023 d'ailleurs, et bien de manière tendancielle, les large cap. Là aussi pour des raisons assez explicites. Premier élément, démographie entrepreneuriale. Chez nous, on n'a pas les trusts. En tout cas, on est loin d'avoir les mêmes trusts, les mêmes super boîtes qui mangent les GAFA, quoi. En Europe. Hein. Voilà, les GAFA, on n'a pas l'équivalent. On a nos petits GAFA, mais qui sont 10 fois plus petits que les autres. Donc, qui pèsent pas, en fait, et qui polarisent pas le marché, comme on peut le voir aux États-Unis. Premier élément. Et deuxième élément, lorsqu'on regarde, en fait, les actions européennes, n'oubliez pas qu'en fait, on regarde quand même des titres qui aussi ne sont pas homogènes quant à leur monnaie. Là, on ne parle pas des small and mid cap, juste zone euro. Souvent, en fait, lorsqu'on investit en Europe, c'est-à-dire zone euro, et tous les pays connexes, Royaume-Uni, Suisse, qui ont leur propre monnaie. Et c'est une raison qui explique aussi beaucoup la surperformance des small et mid cap. Elles surperforment parce que, on a un marché, une démographie entrepreneuriale moins polarisée, mais en Europe aussi, il y a des dynamiques de taux de change interne qui font qu'on a des titres plus petits qui ont tendance à progresser pendant plus longtemps, donc avoir des vraies tendances. Ce qui veut dire que ça a plutôt tendance à favoriser les small et mid cap et à exacerber les tendances qu'on peut dessiner, ce qui fait que les stratégies momentum, clairement, sont plus performantes en Europe qu'aux US. Donc, sur les 25 dernières années. Ouais, donc, il y a vraiment deux marchés fondamentalement différents. Enfin, j'enfonce un peu une porte ouverte. Un marché américain archi polarisé dans lequel il est quasi impossible, en gros, de battre les ETF. Hein. Ça revient à cela. Un marché européen qui, structurellement, lui, est moins polarisé et a des spécificités qui lui sont propres et qui permet encore, pour les analystes financiers et les gérants de fonds de small et mid cap, hormis les 2 dernières années, d'avoir du boulot, quoi, concrètement. Ce rebond, il peut être durable, juste Pierre, ce rebond, est-ce qu'il peut être durable? On a vu... il n'y a pas beaucoup d'introductions en bourse, mais j'ai vu que l'éditeur de logiciels Planisware gagnait 6%, 30% en 6 mois en bourse après son intro à la Bourse de Paris. Il y a d'autres dossiers en Allemagne ou ailleurs aussi qui étaient intéressants. Est-ce que le vent a tourné au global, dans le bon sens? Je pense que l'essentiel des mauvaises nouvelles... Alors, j'essaie d'être le plus clair possible, ça m'arrive de temps en temps. À très court terme, je crois qu'en fait, ce gisement-là ne sous-performera plus les grandes capitalisations. En fait, je crois que la grande période de sous-performance est vraiment derrière nous et en Europe au premier chef. Il n'y a plus de légitimité, en fait, à massacrer ce type de valeur. Là, dans un premier temps, on estime que les deux gisements vont fonctionner de main dans la main, et je dirais en évoluant d'un point de vue global de la même manière, ce qui veut dire que pour les bons analystes financiers, les bons gérants, si les deux gisements évoluent de la même manière, il y a vraiment des bons coups à faire parce que les petits dossiers qui sont moins sous-vie vont pouvoir avoir du potentiel d'os de manière importante, d'ores et déjà. Après, il y a le deuxième élément, une fois qu'on aura vraiment intégrer une baisse des taux beaucoup plus substantielle et qu'on reviendra dans un cycle économique positif, c'est-à-dire qu'on recommencera un nouveau cycle économique, là on n'y est pas encore, hein. On est qu'au début de la baisse des taux qui, lorsqu'elle aura été suffisamment loin, finira par avoir finalement un impact sur l'économie réelle et nous faire repartir dans un nouveau cycle positif de profitabilité, hein, d'économie réelle. Là, clairement, pour le coup, on pourrait avoir l'inverse.
c'est pas les small et mid cap qui évoluent comme les large cap, les petites et moyennes valeurs qui évoluent comme les grandes valeurs. À ce moment-là, on rentrera dans une phase où probablement les petites et moyennes valeurs, dans leur ensemble, évolueront plus vite que les grandes capitalisations. C'est toujours comme ça d'ailleurs. C'est en début de cycle économique. Donc on fait ça je dirais, en 3 temps. Premier élément, la politique monétaire devient restrictive, ça assèche tous les financements. Ceux qui en prennent plein les dents, c'est d'abord les small et mid cap, puis les large cap. Ouais. Voilà, c'est derrière nous. Là, on est dans le temps de, on évolue main dans la main. Maintenant, en fait, les petites et moyennes valeurs, finalement, ont suffisamment souffert et intégré ces mauvaises nouvelles-là. Donc, ça évolue de pair. Et une fois qu'on sera assez avancé dans le cycle de baisse des taux d'intérêt pour re-rentrer dans un cycle économique plus positif, quelque part probablement autour de mi-2025, là, on devrait avoir 2 tendances, enfin, une tendance à nouveau à la divergence, les small et mid cap qui surperforment, en fait, les grandes capitalisations. Ce que je dis là, évidemment, est vrai en Europe, moins malheureusement aux États-Unis. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci David. Salut.